Alors, je suis venue vous parler d'une exposition donc, qui a démarré, dont le vernissage était hier soir, au CAB, donc au Centre d'Art Bastille, que je pense que vous connaissez. Là-haut. Tout là-haut, exactement. Alors, Sur la montagne. la soirée du vernissage, les bulles sont comprises, en fait. Vous imprimez une contre-marque sur le site du CAB et vous pouvez monter et redescendre gratuitement avec les bulles, donc, ce qui est assez sympa. Et du coup, là, c'est une exposition qui est la première exposition personnelle de Roman Scritori, dont je vous avais déjà parlé, puisqu'on avait monté son travail pour justement le Festival des Modifilms. Ah oui. Ouais, si vous vous souvenez, le garçon qui prend des poses comme ça. Qui est musclé que d'un côté. Voilà, exactement. Et bien là, on va pouvoir découvrir un peu plus de ce travail-là, puisque là, on avait simplement 2 photos dans l'exposition pour les Modifilms. Là, il y en a un peu plus. Donc, il occupe la totalité des différents espaces du CAB. Donc, il y a 3. Ça fait quand même une bonne surface. Ça fait une bonne surface. Donc, c'est assez grand. Et puis, il occupe très bien l'espace. Il a un bon commissariat d'expo. Enfin, personnellement, je trouve qu'il s'est bien débrouillé. C'est pas parce que c'est un ami. Hein. Non, je trouve que c'est vraiment une bonne exposition. Donc, elle s'intitule Hollywood Building. Alors, on va essayer de décrire ensemble tout ça et comprendre pourquoi il l'a intitulé comme ça. Donc vous pouvez la voir donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 mars. Donc dépêchez-vous parce que ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Donc je pense que vous n'avez pas vu l'expo. Donc comme j'ai un appareil là, qui me sert de tout maintenant, j'ai pris quelques petites photos. Donc on va en parler ensemble. Parce que c'est pas très, radiophonique de parler des expositions. Donc, je pense que si on fait un peu quelque chose d'interactif, c'est plus sympa. Donc, j'ai commencé par une première photo qui se trouve dès que vous rentrez au CAB. Vous allez arriver dans la première salle. Et là, vous avez donc des photographies qui reprennent un petit peu celles que vous aviez pu voir justement pour les Modifilms. Donc, je vais essayer de cliquer dessus. Et donc là, est-ce que tu vois... C'est flippant, en fait. Ça me fait flipper. La photo en elle-même. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu monstrueux et c'est aussi ça sur lequel il travaille, puisque là, il s'est inspiré notamment des films avec Schwarzenegger. Donc il a le même t-shirt qu'un film que je ne connais pas du tout, mais qui est un documentaire fiction qui a apparu, je crois, à la fin des années 70 et qui a permis de découvrir ce magnifique acteur qui est Arnold Schwarzenegger. Ah oui, on le voit quand il est devenu Monsieur Univers. Alors c'est ça, c'est Pumping Iron. Ouais. Et c'est un espèce de documentaire fiction où les gars font du bodybuilding. Et donc ça a vraiment marqué le début de cette mode du culte du corps. Et du coup, Roman, il s'empare un petit peu de ce mythe, qui est aussi un mythe quand même pas mal américain, puis qui finalement, avec la globalisation, nous a inondés aussi. Et lui, il le détourne justement en se musclant qu'une seule partie du corps, puisque le propre du bodybuilding, c'est d'avoir un corps excessivement parfait, symétrique, tout musclé, de façon très moi, je trouve pas ça harmonieux, mais certains trouvent ça harmonieux. Et lui, il va le détourner, justement. Avec pas de masse graisseuse, tout ça, une peau très parcheminée, puisqu'il n'y a pas d'eau non plus pour gonfler les muscles, etc. Et puis pas de poils, tout rasé, etc. Donc, épilé de près. Ouais. Donc là, il a vraiment repris tous ces codes-là, sauf qu'il les détourne à travers ses photographies. Donc ça, c'est ce qu'on peut découvrir dans la première salle. Après, vous allez prendre l'escalier. Et alors, vous pouvez déjà commencer par découvrir ce qui est, moi, je trouve une des choses les plus impressionnantes dans l'exposition, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Donc je vais le montrer à Karine. Qu'est-ce que tu vois là? Alors c'est un peu coupé, mais... Je vois la colline d'Hollywood, Hollywood, avec ça a l'air d'être... c'est une sculpture. Oui, effectivement. De forme, on va dire, cylindrique, qui pourrait faire rappeler la montagne en fait, d'Hollywood, la colline d'Hollywood, sauf que j'arrive pas bien à voir en fait. Du coup, j'en ai une qui est mieux. Attends, hop. Voilà. Je pense que celle-là est pas mal. Ça doit te rappeler quelque chose, un film peut-être. Où justement une montagne est au centre du film et c'est une obsession pour les personnes. C'est un film, je ne sais plus exactement de quand il date, de Spielberg. De Spielberg Vache. Ah oui, alors on n'est pas aidé là. La rencontre du troisième type. Exactement. D'accord, effectivement. Ouais, en fait, c'est impressionnant parce que du coup, c'est très haut. C'est très haut, c'est plus de 3 mètres. Donc, il a réalisé pendant plus de 3 semaines une sculpture de environ 3 mètres de haut, puisque là, j'ai pris la photo avec les personnes à côté, donc on voit vraiment l'échelle. Ouais. Donc ça, c'est quand vous descendez l'escalier au CAB, vous allez arriver face à cette montagne qui est la reproduction de la maquette. Alors, pas de la vraie montagne, puisqu'il y a une vraie montagne qui existe, on la voit dans le film. Elle a un nom, elle se trouve dans le Wyoming. Elle s'intitule Devil's Tower. Et du coup, Roman, il s'empare à la fois de cette montagne en tant que telle, puisqu'il a intitulé son œuvre Hollywood Devil's Tower.
et à la fois une référence directe au film Rencontre du troisième type, avec du coup un film de Spielberg. Et du coup, il a associé donc deux figures emblématiques des États-Unis, parce que tu nous as dit que ça te rappelait la colline d'Hollywood. Ouais. Ça associe deux choses qui sont pourtant différentes, mais on va les associer dans notre esprit. Ouais. Donc c'est vraiment aussi un travail autour du cinéma et des mythes, des grands mythes américains. Toute l'exposition tourne autour de la notion de science-fiction. Donc vous avez pas mal de choses autour de ça. Donc je vais peut-être. D'où Rencontre du troisième type. D'où Rencontre du troisième type, effectivement. Donc très bon film. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je le conseille. Et puis il y a aussi une part qui est assez propre du travail de Roman, parce que c'est un artiste qui travaille beaucoup sur la vidéo. Là, il s'est mis à faire des installations. Donc c'est la première fois qu'il prend vraiment autant d'ampleur face à des matériaux. Il y a des choses assez conséquentes. Et il y a une partie de son travail qui est attachée plutôt au cinéma français. Donc il a toute une partie sur la culture américaine, la culture populaire américaine, et une partie notamment sur la nouvelle vague. Et là où c'est amusant, c'est que je sais pas si vous vous souvenez. Rencontre du troisième type. Ouais, parfait. Parce qu'il y a François Truffaut Exactement. dedans, comme acteur. Et ouais, donc c'est vraiment la rencontre de ces deux univers. Et du coup, ça cadre à travers le travail de Roman. Vous avez ces deux aspects, donc culture, high culture, culture française, et la culture populaire américaine. Ensuite, vous avez une première projection. Donc là, vous avez une référence au monolithe de 2001 de l'Odyssée de l'espace. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'y ai pensé aussi en voyant ça. Mais on est vraiment dans cet univers. C'est cylindrique qui fait ça, et je me suis dit, non, en fait, il est pas noir, donc parce que dans 2001, c'est vraiment un grand monolithe noir. Noir, oui. Et voilà, je trouve que ça fait référence à ça aussi. On baigne vraiment dans cet univers. Donc je vous invite vraiment à voir cette exposition, parce qu'on rentre vraiment dans un univers. Et il y a plein de choses. C'est des choses qui sont maintenant, qui font partie de notre inconscient collectif. On est constitué de ces images-là. Et du coup, il y a plein de références. Et notamment dans la première vidéo qui s'appelle Projection 1, il fait référence au monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en fait, il va projeter 2001, l'Odyssée de l'espace donc c'est un projecteur, et il projette l'image du film sur un téléviseur écran plat. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il a un travail aussi sur la matérialité des choses. Finalement, qu'est-ce que ça signifie de projeter une image sur un téléviseur qui est censé diffuser une image? Donc il y a pas mal de questions autour de ça, et il fait référence là aussi à l'histoire de l'art, puisqu'il s'est inspiré du travail de Bertrand Lavier, qui est un artiste contemporain français, dont vous avez une œuvre seulement au musée de Grenoble. Et Lavier, en fait, c'est un artiste qui travaille sur la superposition. C'est-à-dire qu'il va créer des sculptures en superposant un frigo et une machine à laver. Ou alors il va repeindre, par exemple, il a repeint un piano, mais il a recouvert un piano de peinture à l'identique. Donc il y a vraiment cette idée de travailler sur la matérialité des choses et de recouvrir des objets pour leur changer le statut. C'est-à-dire qu'une sculpture, un objet, va devenir une peinture. D'accord. Donc là, il y a vraiment ce travail aussi, un prémisse de travail sur des questions que Roman n'avait pas encore abordées dans son travail. Donc je trouve que c'est aussi intéressant. Et la dernière des œuvres, elle se situe au rez-de-chaussée. Alors là, moi, je trouve que c'est une œuvre super poétique qui m'a personnellement assez touchée, puisque c'est une double projection. En fait, il a mis 2 vidéoprojecteurs face à face, et entre les 2 vidéoprojecteurs, vous avez un écran. Et vous avez 2 films qui sont projetés, Total Recall d'un côté, et de l'autre côté, toujours Schwarzenegger, c'est un peu un résumé de tout ça. Et il est bien, moi je trouve. Oh non, ça très moi, j'avoue, je l'ai pas vu. Ça m'a vieilli, c'est sûr, mais bon. C'est la vraie science-fiction carton-pâte. Ouais. Du coup, lui, il a choisi Total Recall, toujours en référence à Schwarzenegger. C'est un film de Paul Verhoeven, très 90. Et puis de l'autre côté, il a décidé de mettre Rencontre du troisième type. Comme ça, la boucle est bouclée. Donc il y a vraiment cette œuvre, c'est un peu un résumé de toute l'exposition. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette double projection, ça va créer une nouvelle œuvre en fait, puisque les images vont se confronter, se mélanger, et vous pouvez vous réinventer un nouveau film. Et du coup, on peut tourner autour. Alors vous pouvez tourner autour, parce que donc c'est dans une salle qui est très sombre, et les 2 images se confrontent, et vous avez l'écran qui est de biais comme ça, qui traverse un petit peu l'espace. Et moi, ça m'a rappelé un travail notamment de Ange Leccia, qui travaille pas mal sur les doubles projections comme ça. Ça va lui faire plaisir que je lui dise ça. Voilà, donc moi je trouve une très belle exposition que je vous invite à découvrir. J'ai une petite question par rapport à projection en numéro 1, là, dont tu te parlais. Oui. Le choix de l'Odyssée de l'espace, est-ce que ça a un lien aussi avec la façon dont abordait Kubrick dont Kubrick abordait l'image, parce qu'en fait il était extrêmement pointilleux sur la qualité de l'image, sur la façon dont elle allait être diffusée, et je crois qu'au départ il ne voulait pas que ces films sortent
en vidéo en fait. En support vidéo, d'accord. Et du coup, je trouve que ça a une résonance avec le fait que ce soit projeté sur un écran plat. Du coup, est-ce que tu penses que c'est... Alors ça, il faudrait que je pose la question à un roman. Donc je l'ai vu hier au cours du vernissage. Je lui ai pu lui poser quelques questions, mais pas beaucoup, puisqu'il était quand même pas mal occupé. Mais c'est une bonne question. C'est vrai que moi, je connais pas très bien le travail de Kubrick. Je trouve que peut-être ce qui aurait été... qui pourrait pu aller plus loin, c'est au lieu de vidéo projetée, c'est de diffuser une bobine, hein, mais je pense que techniquement c'est impossible. Et puis au niveau des droits, c'est hyper lourd, etc. Ouais, le problème c'est que les bobines 35 mm des films, faut les commander. Et puis tu payes cher. C'est ce que fait le CCC, oui. par exemple. Et il y a des films qui sont tellement demandés que genre la liste d'attente c'est 3 ans, quoi. Donc, parce qu'il y a très peu de bobines, etc. Donc, oui, et je crois qu'à ma connaissance, justement pour les films de Kubrick, c'est très compliqué parce que il a vraiment blindé. Ouais, non, mais c'est lui qui, dans son existence, a blindé les diffusions de façon à ce que il a tout contrôlé. Ça rendait dingue qu'on diffuse ailleurs films, que sur grand écran. Ailleurs que sur grand écran et surtout dans de mauvaises conditions, quoi. Donc, bon, du coup, ça se tient. Intéressant, je trouve ça. C'est vrai que moi j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est super parce que du coup ça ouvre encore d'autres questionnements entre le fond et la forme. Donc ça colle bien. Ouais. Donc l'exposition est à voir au Centre d'Art Bastille jusqu'au 13 mars. Exactement. J'ai bien tout noté. En plus là avec les jours qui rallongent et peut-être la persistance d'un temps beau, monter ou descendre à la Bastille à pied, c'est bien. Ouais.